s'affiche de plus en plus comme étant un fervent défenseur du RDPC et de son leader. Alors, quel est le commentaire que vous faites de cette annonce de candidature du président et surtout en face de ceux qui pensent que c'est une candidature de trop, une candidature qui n'en valait plus la peine? Cette rhétorique est frappée de vacuité depuis 1982. Voyez-vous, quand le président Biya est désigné en 1982 pour remplacer le président Amadou Ahidjo, il est clair que beaucoup n'étaient pas d'accord, beaucoup n'étaient pas d'avis. Donc il n'a jamais été fondamentalement accepté par l'élite. Parce que ces commentaires sont des commentaires qui sont développés par l'élite. Le président Biya est un homme du peuple. C'est un homme qui a de l'ancrage dans le peuple. Et c'est le peuple qui porte toujours sa candidature, qui porte toujours sa légitimité. Mais l'élite, aussi minoritaire qu'elle soit, veut toujours laisser croire qu'elle a un point de vue qui pourrait en réalité réaménager l'agenda présidentiel ou l'agenda du peuple. L'agenda du peuple est clair. Je voudrais féliciter cet homme de 93 ans qui continue jusqu'à aujourd'hui à avoir de l'intérêt à gouverner le Cameroun. Voyez-vous, à un certain âge, on devient tout simplement, on se désolidarise de tout ce qui est bien commun, de tout ce qui est politique commune, de tout ce qui est pour s'intéresser qu'à soi-même. Mais le président Biya a refusé d'être un homme égoïste, d'être un homme égocentrique, en ce moment précis où le Cameroun a le plus besoin de ce leader charismatique, dans un contexte mondial que vous connaissez, avec les bouleversements, la recomposition de la scène internationale. On a besoin d'un sage, comme le président Paul Biya, pour nous servir des guions, des guides. Et aujourd'hui, il a dit oui, nous lui disons déjà merci à Monsieur le Président d'avoir accepté d'intégrer nos aspirations, d'avoir dit oui aux multiples appels à sa candidature. Donc, je pense que c'est un mérite pour lui déjà. Et de l'autre côté, c'est un homme qui nous montre aujourd'hui qu'il agit de façon impavide, avec beaucoup de courage. Il n'a pas peur, il n'a pas de crainte parce qu'il sait qu'il est soutenu. Et il a pris du temps, dans un silence, pour effectivement analyser la scène politique, analyser le landerneau politique et se positionner aujourd'hui du côté de la majorité. Le côté de la majorité, c'est que nous appelons, la majorité appelle à la candidature du président de la République, demande au président de la République de se présenter à nouveau. Et vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, les Ekambeti, c'est qu'on ne refuse jamais l'appel du peuple. On ne dit jamais non. Vous avez fait un sondage auprès de ce peuple? Mais bien sûr, parfait, depuis 2018, il y a un ensemble d'éléments qui démontrent, qui témoignent, il y a des marqueurs qui témoignent effectivement de ce que les Camerounais, dans leur écrasante majorité, aiment le président Paul Biya et veulent que le président Paul Biya continue. Mais les Camerounais avaient un souci. Lequel? C'est de penser que le président Paul Biya était devenu un Kakoshim. De penser que c'était un magané, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut plus gouverner, comme certains membres du gouvernement avides de convictions politiques ont fait relayer récemment. Le président Paul Biya, effectivement... Vous voulez parler de Chiroma de Belobouba? Je ne sais pas si c'est M. Chiroma ou M. Belobouba, mais je sais quand même que j'ai suivi, j'ai pris connaissance de ce qu'il y a des inquiétudes qui vont jusque-là, à tort, bien sûr. Alors, parfait, on peut dire, lorsqu'on a 92 ans, 43 ans de pouvoir, lorsqu'on est à la haute administration depuis une soixantaine d'années, n'avez-vous pas l'impression que pour ce genre de personnages et de personnalités, vous avez tout donné? On ne peut pas avoir on ne peut avoir le sentiment d'avoir tout donné que lorsqu'on a un agenda égoïste, égocentrique. Le président Paul Biya ne peut pas avoir ce sentiment de lui-même. C'est le peuple qui doit avoir ce sentiment. Et lui étant un homme du peuple, je vous ai dit, c'est un homme qui justifie de son ancrage politique dans le peuple. Et c'est le peuple qui lui dit, Monsieur le Président, vous n'avez pas encore tout fait. Tant que vous êtes encore en vie, nous pensons que vous pouvez encore nous amener vers des solutions d'émancipation du peuple camerounais, vers des solutions effectivement d'esquive de l'hégémonie de l'Occident sur l'Afrique. Et le président Paul Biya se présente donc comme ce panafricaniste modéré, pondéré, flegmatique, mais qui en réalité est efficace dans la gestion du pouvoir. Alors, je voudrais... Et ce sera pour chuter. Oui, ce sera pour chuter, pour vous dire que c'est extraordinaire et nous devons applaudir des deux mains ce monsieur. Vous savez, il y a des gens qui, à partir de 60 ans, ne viennent même plus au bureau parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à donner. Or, le président Paul Biya, lui, il a le mérite aujourd'hui de penser qu'il peut faire corps avec l'opinion publique, il peut faire corps avec la majorité pour continuer de donner au Cameroun. Je conclus à ce niveau en disant,
le président Paul Biya, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur les capacités cérébrales. Il a été démontré que l'être humain n'utilise même pas 20% de ses capacités cérébrales durant sa vie. Vous vous imaginez donc que le président Paul Biya peut avoir à la grâce, effectivement, de continuer à utiliser ses capacités cérébrales pour poursuivre la mission ô combien exaltante que le Cameroun lui a confiée. Donc, il ne faut pas douter de ce qu'il peut encore continuer du fait peut-être de son âge qui affecterait ses capacités cérébrales. Au concret, une étude démontre que l'être humain n'utilise même pas 20%. Ça veut dire que le président Paul Biya a encore un stock, a encore une énergie positive dans sa tête cognitive pour permettre à ce qu'il continue d'exercer le pouvoir d'État dans l'intérêt de la majorité du peuple camerounais. Merci, parfait, Onguéné. Alain Douk, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux tendances fortes pour le cas du Cameroun concernant justement cette candidature du président, parce que il y a quelques jours encore, nous étions trempés dans des questions et des questionnements. On a d'ailleurs vu des membres du gouvernement qui ne s'entendaient pas dans leur communication concernant cette candidature du président de la République, Paul Biya. Cette fois-ci, ça y est. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, posant la question à Parfait Onguéné, une tendance pense que c'est un scandale, cette autre candidature de M. Biya. Une autre candidature qui pense comme Parfait Onguéné que non, c'est plutôt une très bonne candidature. Le président peut encore beaucoup apporter au peuple camerounais. Vous vous situez à quel niveau? Je pense qu'on est tout simplement guidé dans le champ de la psychiatrie, à mon avis. Vous savez, la boulimie est répertoriée parmi les pathologies en psychiatrie. Le fait de vouloir toujours manger dans l'insatiété, on répertorie ça parmi les pathologies en psychiatrie. Donc là, c'est la bouffe. Maintenant, si on rentre dans le champ du pouvoir, est-ce que quand on est boulimique du pouvoir, on pourrait dire que ça ne rentre pas dans le champ de la psychiatrie? Bien, je ne suis pas d'accord. Rassure-toi, personne n'est fou. Hein. Non, justement, parce que je pense que est folle. Nous sommes tellement rentrés dans le champ de la psychiatrie que je pense que vraiment dans cette dynamique, le plus clair des Camerounais, un certain peuple, lui-même souffre de pathologies psychiatriques, s'il peut valider une telle candidature et encourager notre patriarche à aller dans cette voie. Pourquoi? Je m'explique un tout petit peu. Vous savez, il ne faut pas non plus penser qu'un humain n'a pas de limites. Non, tout humain a des limites. Et c'est même prouvé par la biologie. Vous le savez bien, Parfait. On dit que le cycle de vie en biologie se représente par une cloche, une parabole. On naît, on croît, puis il y a un moment, on sature, puis la parabole est périclite, elle décroît. Quand ça décroît, ce n'est pas simplement sur le plan biotique, hein, le plan des fonctions naturelles, etc., etc., même le plan cognitif. Or, on nous fait croire là que, écoutez, c'est au soir de sa vie qu'on peut utiliser à l'optimum ses potentialités mentales. J'en doute. Comme un vieux vin, hein. Bien, écoutez, maintenant, attaquons ça sur un autre angle, puisqu'on veut contester les éléments de biologie. Attaquons le bilan. Je ne vois pas beaucoup de personnes parler du bilan. Parce qu'à un certain moment, écoutez, je ne trouve pas que ce soit rationnel. Ce bilan n'est pas éloquent? Non, je ne pense pas. Et je trouve quand même incongru qu'un monsieur de 93 ans mette des gens de 60 ans à la retraite et lui, il est toujours là. Alors, parlons du bilan. Le monsieur a quand même pris le pays à un moment où lui-même l'a dit de sa bouche qu'il prenait de son devancier le pays qui était relativement prospère. C'était un discours politique, cher monsieur. La réalité nous a rattrapé. Non, je m'en tiens quand même à ce qu'il a dit à cette époque. Et il y avait des éléments objectifs qui étaient visibles. Lui-même a dit qu'on lui laisse entre les mains un pays prospère. Il y avait des sociétés, d'États, en grand nombre. Il avait fini en concluant en disant « je ne faillirai point ». Je ne faillirai point. Et il avait même dit à une époque par la suite qu'il n'irait pas au FMI par exemple, et on sait qu'actuellement, nous sommes carrément devenus une entité servile de ces institutions de Bretton Woods, à un tel niveau où nous sommes là dans une logique de surendettement effarant. Vous connaissez un ça pays ne va pas faire du bien FMI. au pays, et nous le savons, nous aurons un pays, au-delà, un seul pays qui monsieur, n'était pas avec le FMI. Monsieur, au-delà du discours politicien, on a les faits, et les faits doivent se trouver dans la statistique, dans les chiffres. Est-ce que la pauvreté a reculé sur les 43 ans? Vous savez bien que statistiquement, d'après même les données de l'INS, c'est faux. On est plus pauvre.
Vous circulez dans Yaoundé, vous avez vu, On n'est pas plus pauvre, vous avez il y a des vu une pauvres, belle on n'est pas voirie plus pauvre. en 43 ans. On n'a plus de route dans la cité capitale. Si c'est déjà comme ça dans la cité capitale, monsieur. Dans l'arrière-pays, ça ressemble à quoi? Je vous laisse deviner. Mais vous vous rendez compte, nous sommes dans un pays où le chef, le patriarche, gouverne désormais par le silence et l'absence. Sur les grands dossiers, on n'entend même plus sa voix. Mais pourquoi ne pas rentrer définitivement dans le silence et aller se reposer? Imaginez par exemple un scandale tel que celui que nous subissons au sujet des hydrocarbures. Est-ce que le patriarche agit encore dans nos intérêts dans ce pays? Dans un pays où les statistiques disent que nous ne faisons que devenir plus pauvres, on a un prix du carburant qui est le double de ce qu'il devrait être. Il dort pendant ce temps. Bon, on nous dit qu'on va créer un dépôt de stockage de nos produits hydrocarbures quelque part là, dans le golfe Persique, alors qu'on a la SCDP ici. Vous trouvez ça normal? On a des scandales tout autour du pétrole, etc. Le patriarche ne fait pas de sortie, il n'en parle pas, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, et on a l'impression que c'est d'autres personnes finalement qui gouvernent à sa place dans le secteur en question. Il n'y a pas que le sous-secteur pétrolier, vous savez que c'est le cas dans nombre d'autres sous-secteurs d'activité où on ne le sent plus. Est-ce qu'on se pose donc directement la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas bon qu'il se repose définitivement? Pourquoi vous l'appelez patriarche? Pourquoi vous l'appelez patriarche? Mais parce que est-ce qu'il n'est pas patriarche? C'est revenu à plusieurs reprises. Pourquoi vous l'appelez patriarche? Est-ce qu'il n'est pas patriarche? Et c'est quoi un patriarche selon vous? Mais c'est un aîné qui a de l'âge. Qui a de l'âge selon vous? Oui, justement. Ah, vous appréhendez. Mais je tiens à vous dire, hein, si vous pensez qu'on est patriarche uniquement parce qu'on a de l'âge. Il n'y a pas un autre élément qui pourrait... Il n'y a pas un autre élément qui pourrait justifier le terme patriarche? Ben, en dehors de l'âge. Si vous voulez jouer à ce jeu, je vous dis par exemple... Pourquoi vous l'appelez patriarche? Je vous ai dit que moi, quand je dis patriarche, c'est par rapport au fait qu'il a de l'âge. Il veut que vous ajoutiez sagesse. La sagesse. Bon, d'accord. Certainement, on ajoute dans notre contexte, hein, dans notre écosystème, le volet sagesse. Mais maintenant, je vous explique. Est-ce que vous pensez que les cheveux blancs sont toujours un indicateur de sagesse? Non, vous l'avez... J'ai un verset, par exemple, dans le livre de Job, qui dit qu'en réalité, les cheveux blancs ne sont pas toujours un indicateur de sagesse. Pas pour dire que lui n'est pas sage. Moi, je vais pour vous dire que débat entre Onguene et Alendo. Voilà. Je voudrais juste... Vraiment, en quelques secondes, là, les autres ne sont pas là pour le décor. Voilà. Je voudrais lui dire que quand on appelle patriarche, ça veut dire que c'est un sage. Et vous savez, chez nous, les Ekambeti, quand les sages parlent, on prend le bic et le papier. Et les facultés mentales du sage, ça ne s'aménage pas. Alors, si vous l'avez appelé patriarche, je vous pose une question, c'est la biologie. Et que vous fassiez ce bilan périphérique qui ne rend pas compte de la réalité, parce que nous trouvons que son bilan est stellaire, il est positif. Justement, vous faites cette lecture parce que vous êtes dans la logique du demi-urge, patriarche, demi-urge. Moi, je suis dans le patriarche humain. C'est-à-dire que même avec la sagesse, ça va décroître le cycle de la vie, je vous l'ai dit. C'est une parabole. Après, ça décroît. Ah bon, la sagesse. Justement, monsieur. Ça, quand on n'est même plus en possession de ses facultés, à un certain moment, on ne peut plus parler de sagesse. C'est la biologie. Vous ferez particulièrement mieux de vous rapprocher des véritables politiques et des véritables orientations du président Paul Biya pour comprendre. Vous avez parlé... quelles sont ces orientations que je ne verrai pas? Mais pourtant, je n'ai jamais connu un autre pays que le mien. Nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre. Je passe la parole à Bernard Oona. Bernard Oona, Paul Biya sera candidat pour un 8e mandat. Votre regard? D'abord, je vais faire remarquer que la déclaration de candidature de M. le Président n'était pas signée, ce qui ne fait pas sérieux. Vous voulez mettre en doute la véracité du document? Non, il est candidat. Je dis donc que pour ceux qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui, qui travaillent pour lui, c'est toujours bien qu'on signe ce genre de document parce que ça engage un homme face à son peuple. Ça, il faut le remarquer, ce n'est pas gentil de nous... envoyer une déclaration de signature de M. Si le président Paul Biya ne se reconnaît pas dans ce document, il n'a qu'à faire une autre sortie. Bon, c'est vous qui le dites comme ça. Moi, je remarque simplement que la candidature n'est pas signée. Vous nous amenez sur quel terrain là? C'est une première observation. Moi, je parle en journaliste là. Je regarde des choses. Les faits, les faits. Oui, c'est important de le dire comme ça. Et que le président, il faut toujours qu'il signe des documents importants comme celui-là. Maintenant, j'ai suivi M. Onguene du RDPC faire un brillant exposé. C'est votre camarade. Tout à fait, tout à fait. Moi, Et vous êtes coutumier de vous attaquer au... Non, pas du tout. Voilà, j'espère que vous ne le ferez pas. On se comprend. Lui, il est dans son rôle.
Et vous? Non, moi je suis là pour faire le débat. C'est un tout petit peu comme le ministre René Emmanuel Sadi et le ministre d'État Famon Ndongo. Chacun était dans son rôle. Chacun était dans son rôle, mais ils ne se sont pas harmonisés, ne se sont pas entendus, ce n'est pas toujours bien. Alors moi, ce que je crois, je veux dire à M. Parfait ici que je me suis dans l'une des deux tendances dont il faisait cas tout à l'heure, à savoir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Donc tu n'es ni pour ni non, contre. Non, je ne suis ni pour ni contre. Finalement, je suis militant du RDPC, je n'ai pas de choix, je vais voter le président Paul Biya le 12 octobre. Maintenant, si vous me demandez mon avis sur la candidature du président Paul Biya, je suis de ceux qui, il y a des années, ont pensé que le président allait nous sortir quelqu'un, allait préparer quelqu'un pour lui succéder, pour être capable de représenter valablement le parti, le RDPC, à cette élection. Mais le président a décidé autrement, ou tout au moins ceux qui sont avec le président pensent que quand le président est là, ça les arrange. Parce que c'est de ça qu'il s'agit également. Il y en a qui veulent voir le président à ce poste parce que ça les arrange, parce qu'ils savent quels sont les intérêts qu'ils engrangent tant que le président est assis sur ce fauteuil présidentiel. Mais moi, je pense sincèrement que le RDPC... vous êtes là sur, dans la théorie de la prise en otage du président. Parce que c'est également une opinion qui prend de l'épaisseur. Hein. Certains estiment que le président est pris en otage. Non, on ne peut pas prendre, on ne saurait prendre un président en otage. Surtout en patriarche. Hein. Non, on ne saurait, il est bien entouré, il travaille avec des gens qui sont avec lui au quotidien. Donc, ce qui arrive là, c'est que c'est le président qui a voulu que ça arrive. Donc, le président... Donc, en son âme et conscience, le président a voulu se représenter. Donc, on peut dire que le président, on n'a pas forcé la main du président. Non, non. Il n'a pas subi de pression. Le président, je vais convoquer un peu l'histoire. Vous savez, ceux qui sont des initiés, hein, ceux qui sont des initiés dans les grands ordres vont vous dire que il y avait un visionnaire au Cameroun, Oumiobe, qui est mort. Il a dit en 1957 qu'il y aura un premier président qui viendra chez des gens qui portent les gandouras, il mettra long. Il a dit qu'il y aura un deuxième président qui viendra de la forêt équatoriale, il mettra très très long. Et cela permettra de sauver le Cameroun de certaines situations qu'on vit, que nous on vit aujourd'hui. Et le troisième président? Et il a dit que le troisième président qui viendra sera très jeune. Donc vous voyez que nous sommes encore au deuxième président. Donc le deuxième président, s'il mettra très très long, il sera réélu le 12 octobre. Il ne mettra pas très long après cette élection. Mais c'est quand il finira donc, ou qu'il passera le témoin dans ce 8e mandat, que viendra donc le troisième président. Ça, c'est la vision de Oumiobe en 1957. Elle peut être d'actualité aujourd'hui. Et les anciens qui m'écoutent savent que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc moi, je pense que le président Paul Biya a quelque chose de spécial. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il a quelque chose de spécial qui protège le Cameroun. Bon? Bien sûr, il y a des choses qui devraient arriver, qui seraient arrivées si le président n'avait pas été là. Vous êtes dans la mystique là? Non, moi je ne suis pas dans les choses compliquées. Je vous dis des choses comme moi je les sens. Et je convoque aussi l'histoire. Quand je fais allusion à Oumiobe, là, c'est des choses qu'il a dites qui sont vérifiables. Et je voudrais que vous sachiez que le président Biya ne peut pas, à 93 ans, se prononcer pour être candidat, pour se ridiculiser. C'est quand on a 93 ans, on est un patriarche, on a 43 ans de règne, on ne peut pas aller à l'élection le 12 octobre pour penser que quelqu'un va gagner. C'est le président qui va gagner. Et dès qu'il va gagner... Attendez, cette manière de parler, cette manière sentencière, peut décourager plus d'un électeur. Non, moi je fais mes analyses simples. Et ça, c'est encore l'analyse. Oui, c'est une analyse. Vous êtes là dans la futurologie? Non. Vous lisez dans une boule de cristal? Le président, après 43 ans de règne, ne peut pas prendre le risque d'aller à une élection le 12 octobre ou perdre. Le président, quand il a décidé finalement, dimanche là, qu'il va à l'élection, c'est qu'il avait déjà interprété, il avait déjà lu, il avait déjà tout analysé. Et donc, il pense que, d'ailleurs, les concertations qui ont eu lieu tout à côté de son bureau au palais de l'Unité, les personnes qui sont venues des 10 régions ont accepté que, monsieur le président, nous sommes avec vous, nous disons, allez à l'élection, on va faire le reste du travail. Pierre Blériot, Niamek, le président est forcé à demeurer au pouvoir. Forcé par qui?
par son entourage, Non, par un certain entourage. Non, moi, Certains estiment que le président est pris en otage. non. Et il y en a qui pensent que si le président continue à être président de la République, et ils continuent à garder leur poste et par ricochet leurs intérêts. C'est légitime qu'il pense ainsi. Le président a fait acte et a déclaré qu'il sera candidat à l'élection qui arrive. Si nous nous mettons du point de vue du RDPC et de la personne de Paul Biya, il a tout à fait droit, le droit de se présenter. Maintenant que les urnes parlent. D'accord? De mon point de vue, les Camerounais n'ont pas montré qu'ils avaient atteint le niveau critique nécessaire pour se séparer de Paul Biya. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que vous regardez par exemple l'organisation de l'opposition actuelle. L'opposition donne l'impression de vouloir donner un autre mandat à Paul Biya. Ah bon? Oui, bien sûr. Quels sont les signaux que l'opposition nous envoie? Est-ce que Kam, tu es d'accord avec ce que tu dis là? Je parle de l'opposition. Mais Kam, tu fais partie de l'opposition. Oui, mais moi, j'ai pas... Est-ce que Cabral Libye est d'accord avec Non, ce je que dis tu donc, il devrait, ou elle devrait, l'opposition, donner d'autres signaux. Quant à la candidature du président Paul Biya, moi, je ne veux plus qu'on s'oppose à ce qu'il soit candidat. Il a décidé d'être candidat. Qu'il vienne candidater. Qu'il vienne montrer aux Camerounais ce qu'il a encore comme ressources. Parfait Ongene, qui pourrait très bien défendre la candidature de Paul Biya, vous a dit que c'est à ce moment-là qu'on a plus à donner. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a 43 ans, il avait moins à donner. Ou bien il avait encore plus à donner. Parce que dans tous les cas, quelle que soit l'extrémité par laquelle on prend Biya, il est meilleur dans les deux extrémités. Quand il était au début à 49 ans, ne lui ajoutez pas un an, il en a 92, il était au meilleur de sa forme. Aujourd'hui, à 92 ans, il est au meilleur de sa forme. Bon, il est donc né varié tout. Lui, il ne change pas. Il a cette faculté-là, Dieu aussi. Parce que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il est né varié tout. Ce que je sais quand même, c'est qu'à la fin de la présidence de Paul Biya, le RDPC aura de graves problèmes de reconstitution. Il ne va même plus exister. Comment ça? Un RDPC vient de vous dire qu'il ne va même plus exister. Non, lui, c'est un RDPC. Un RDPC, c'est non, bizarre. en fait, l'incapacité que le RDPC a eue durant toutes ces années, 40 par là, à présenter un autre visage, qui est donc devenu une incapacité consubstantielle et substantielle du RDPC. Vous voyez des brillants individus comme Parfait Ongene, qui est dans la quarantaine, je n'aime pas son acte de naissance ici, donc qui vous disent non, nous avons un seul homme capable d'aller à l'élection. Moi, je dis, laissons le président Paul Biya aller à l'élection. Je suis dans la logique même de Bernard Ouna. Pierre Blériot, oui. Le président Paul Biya, est-il imbattable au niveau des urnes? Non, il est battable, il n'est pas imbattable. Comment ça? Tenir un On peut le taper en octobre 2025? Non, le plus difficile n'est pas de battre Paul Biya. C'est donc quoi? C'est de faire dire qu'on a battu Paul Biya. C'est ça le plus difficile. Vous voulez faire allusion à quoi? Quelle insinuation? Je n'ai pas d'insinuation. Battre Paul Biya n'est pas le plus difficile, mais faire proclamer qu'on a battu Paul Biya. Vous ne faites pas confiance à Elekam et au Conseil constitutionnel? C'est pas très bien organisé. Merci beaucoup. C'est pas très bien. C'est pas très clair. Si on veut faire, il fallait mettre quelqu'un comme moi. Ah bon? À Elekam. Ah bon? Oui, bien sûr. On a vu des gens comme toi parler comme ça. Hein? On les Une a fois dit, arrivés. une fois arrivés, on ne les reconnaît plus. Il n'y a qu'une seule façon de ne pas me reconnaître, c'est de prendre toute ma famille en otage, de me menacer de les tuer. Alors, oui, parfois on veut absolument réagir. Oui. Allons-y. En fait, ce langage, ce discours étrange que tient Blériot Nyamèque suscite beaucoup d'interrogations. Blériot est souvent très brillant lorsqu'il s'agit d'autres sujets, mais je crois que Quand il est sur le sujet du président, il perd souvent très vite le latin Oui. lorsque il s'agit du président Paul Biya. D'autres font tout simplement ce qu'on appelle une païnoudie, c'est-à-dire que le camarade Bernard Ouna. Ouna. Mais moi, je voudrais rester lucide. vous distribuez les bons et les mauvais rester points. lucide. Sam Séverin a essayé ça, ça ne s'est pas bien Je voudrais passé. rester lucide et tranquille. Bon, mais comme je vous aime Allez-y, beaucoup, parfois, Voilà, je voudrais rester Comme je vous aime lucide beaucoup. et tranquille pour dire aux téléspectateurs que le président Biya n'a pas
ne s'est pas imposé candidat. Le président Biya est resté flegmatique, il est resté taciturne, il a beaucoup écouté. Qui l'a proposé? Et le peuple, dans son écrasante majorité, je le redis, nous avons fait des motions de soutien et des motions d'appel à la candidature. Mais nous n'avons pas vu des contre-motions de soutien et des contre-motions d'appel à la candidature du président Biya pendant 7 ans. Nous avons vu des candidats qui, même depuis hier, qui ont lancé ce qu'on appelle le fundraising pour le financement de leur campagne, qui n'ont pas encore atteint 500 000 francs, même pour avoir la caution de postuler. Ça veut dire que ce peuple-là, qui n'aime pas Paul Biya, selon eux, pouvait effectivement jeter son dévolu sur l'un des candidats. Que non. Nous assistons plutôt à un peuple qui a reculé face à des candidatures déclarées, mais plutôt à un peuple qui est rentré dans une alacrité exceptionnelle pour, après avoir appris et entendu la candidature du président Paul Biya. Un peu la le peuple Paul Biya, le peuple la candidature de Paul Biya est la résultante de l'adhésion populaire, de l'adhésion fondamentale de la République du Cameroun. Très bien. Et je pense qu'il est important ici. Maintenant, parce que c'est 2 millions de l'électorat, 2 millions de personnes. Maintenant, je veux chuter par là. Je veux chuter par là c'est une imposition de toujours parler. Il y en a qui pensent que la candidature du président Biya est rédhibitoire du fait, selon eux, du mauvais état des services de l'exercice du pouvoir d'État. Et il y en a qui profitent donc de cette occasion pour citer quelques problèmes, notamment les problèmes du réseau routier, qui citent des problèmes de ceci et d'eau périphérique, oui. Et d'énergie. Alors, la question que nous sommes tentés de leur poser, c'est de savoir, mais avant que les routes de Yaoundé ne soient dans cet état, elles avaient d'abord été arrangées. Voilà. C'était toujours sous le magistère du président Biya. Et je voudrais leur demander, mais est-ce que vous êtes rentrés sur le terrain aujourd'hui pour voir les engins qui sont partout dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala, une petite question. La reconstruction de cette route? Parfait, on a une petite question. Oui. Je voudrais leur demander, il s'agit de qui? Le leur là? Ils ne sont pas le peuple, ceux-là à qui vous posez ces questions. Non, c'est une minorité. Je vous ai dit que c'est une minorité. Alors, je repars à la messagerie rapidement. La majorité est d'accord. Et là, c'est un message du 241, c'est le Gabon. Bonjour le plateau. Vraiment, si ces gens du RDPC pouvaient s'imaginer que les yeux des téléspectateurs les tuent en les regardant parler, vous n'avez pas pitié du patriarche affaibli. Il ne peut même plus... Dieu va vous punir pour tout le mal que vous faites à ce monsieur sage. D'accord, c'est Roger Marga qui envoie ce message. Nous prenons cet autre message. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, El Perfectissimo. Le président se représente avec la tranquillité de celui qui sait qu'il n'y a rien en face, rien devant, rien autour. Il n'y a pas d'adversaire, pas de débat, pas même d'élection au sens noble. Juste un rituel répété inlassablement pour rappeler à chacun où est sa place. C'était évident. On ne demande pas au soleil de ne pas se lever. Voilà. Mais que reste-t-il précisément? Un pays exsangue qui regarde son avenir avec la peur d'un prisonnier face au pas lourd du geôlier. Il est l'unique candidat sérieux, pourrait-on dire, si l'on veut user d'euphémismes grotesques. Mais il n'y a rien à attendre de cette élection, parce qu'une élection suppose le choix, et que là où il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'élection. Et au fond, le plus terrible, ce n'est pas qu'il se représente, c'est qu'il pouvait difficilement en être autrement. Ce n'est pas un naufrage, c'est un sabordage. C'est Loric. Alors, partons rapidement au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour les héros du micro. Contrairement à toute attente, je préfère Paul. Il peut finir ce qu'il a commencé en emportant avec lui la plupart des voleurs à col blanc. Tant que les démineurs sont là, nous gardons espoir. Chapeau à toi, Perfecto. Et ton jumeau, Niemek. C'est Bonaventure depuis Caen qui envoie cette préoccupation. Nous prenons un autre message. Bonjour les grands du micro. Paul Biya est le candidat de Mvengue. C'est le seul homme pour l'instant pour diriger le Cameroun. Un bonjour particulier à mon meilleur président de section de Mvengue. C'est Martial depuis Mvengue qui envoie ces messages. Donc, c'est le président de section, parfait, on gagne.
Prenons ce message, le 241, une fois de plus, c'est le Gabon. Alors que dit ces téléspectateurs? Le 12, c'est le 12. Le 12 octobre 2025 marquera la chute du régime RDPC et la libération du Cameroun. Comme le Gabon a su se débarrasser de ses chaînes, le peuple camerounais écrira son histoire. Plus de tyrannie, plus de corruption, plus d'oppression, place à la justice, à la liberté et à un nouveau Cameroun. Le 12, notre révolution. Prenons le 212, hein, c'est un téléspectateur du Maroc. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le 8e mandat de la modération. Massa, le gars d'Onguenessi est dans le même pays que nous, incroyable. Alain Douk, nous téléspectateurs, dans le live YouTube, on te dit merci. Toi qui d'habitude as des regards et des positions, tu es là, mais tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu as été clair et tranché. Et pourtant, on n'est pas au 14e jour. Merci, monsieur le Signas. Voici la sagesse du jour. Et il n'y a pas de femme difficile, c'est juste qu'elle ne t'aime pas. Merci beaucoup. Autre message, hein? Que dit le téléspectateur rapidement? Bonjour, monsieur Aïssi Parfait, le peuple de la modération, ainsi qu'à votre illustre panel. Le président Paul Biya, candidat, mon commentaire, j'ai failli éteindre mon récepteur à l'écoute des propos de monsieur Onguéné. Mais heureusement que notre grand frère Niemek Blériot et l'excellent Doukalin sont et resteront toujours lucides. Nous, le peuple du changement, nous étions préparés et nous avons pris acte vivement le 12 octobre. Ça va voter fort. Bienvenue la 3e République. C'est Price depuis Bafan qui envoie ce message. Un message du plus 33, c'est la France. Bonjour à vous. Le degré d'inertie du peuple camerounais est inquiétant et même mystique. Et sinon, comment expliquer tout cet enfumage? Voilà un monsieur qui briguera un nouveau septennat sous haute instruction de sa propre créature et sans pointer son nez dehors. Vous ne comprenez pas quoi? À croire qu'il n'y a pas de jeunesse ou d'intellectuel dans ce pays. Finalement, chaque peuple a le destin qui le mérite. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à Alain Douk, très déçu, qui voulait encore parler d'hommage. C'est comme un vieux vin. Et si on t'en donne beaucoup, ça n'aura plus de saveur. Merci à Bernard Oona, merci à Pierre Blériot, merci au RDPciste Parfait Onguéné. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?